Hey, salut tout le monde, c'est Fanny Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, unboxing d'une figurine de la gamme GX Materia. On va se déballer la petite Kulilin, la Krillin pour les intimes. La figurine est sculptée par le dieu ancestral de la modélisation pour Banpresto. Je vais bien sûr parler de Varrock, enfin dieu pour certains, sculpteur pour d'autres. Kulilin, un personnage que l'on n'attendait pas forcément en figurine, mais ils nous l'ont fait en plus avec l'armure Saiyan. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 11 cm, du moins la figurine en elle-même. Elle est sortie en mars 2022. Une figurine qui vient compléter la gamme GX Materia, enfin compléter, qui vient augmenter la gamme GX Materia. La gamme GX Materia qui est une très bonne gamme, elle fait partie de mes 7 gammes préférées chez Banpresto. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir juste ici. Enfin bref, la boîte, elle est commasse. Elle me vient tout droit de Taïwan, reçue par mon ami Greg de la boutique Namek Toys. Je n'ai pas regardé les prix, oui, j'ai pas fait mes devoirs, mais je pense qu'elle n'est pas très chère. Je crois qu'elle va être 27,99 €, je crois, en précommande. Sinon, elle doit être environ à 29,99 €. J'ai qu'à dire environ 29,99 €. Enfin bref, je vous invite à aller voir ça sur son site. Le lien est en description. J'ai aussi un petit code promo, bien évidemment, de 5% qui est valable sur toute la boutique. Ouais, même sur les précommandes. Ouais, c'est cool, hein. Et alors chez lui, il n'y a pas de frais de port, il n'y a pas de frais de douane hors Union Européenne. Tu mets dans ton panier, c'est fini, ça arrive à la maison, hein. Bon, celle-là, elle est arrivée environ 10 jours, hein. Ça a pris environ 10 jours pour arriver à la maison. Oui, bah en ce moment, les envois sont un peu plus compliqués. Mais généralement, ça prend un peu moins de temps avec lui. Pas parce que je suis en partenariat avec lui, parce que simplement, je suis client. Voilà, il traite tous ses clients pareil. Voilà. Donc une figurine très attendue par les collectionneurs, du coup, parce que c'est une figurine qui sort un petit peu de l'ordinaire. Une Krillin comme ça, on l'a pas souvent avec l'armure Saiyan, je crois qu'on l'a même presque jamais. Donc voilà, même les Ichiban Kuji n'ont pas fait Krillin avec l'armure comme ça. Donc à l'intérieur, c'est comme ça. Tac. Ah, le Krillin, il est énorme. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi énorme. Donc du coup, pour cette figurine, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 pièces. Alors, il y en a beaucoup qui disent que elle est repompée sur la Goku GX Materia. Ne vous inquiétez pas, on va voir ça ensemble à la fin de cette vidéo. On va faire la comparaison entre les deux figurines. Et on va aussi essayer de la matcher avec d'autres figurines, soit de la même gamme ou soit quelque chose qui pourrait aller avec si j'ai dans ma collection, bien évidemment. Donc on va commencer par le petit socle du Kenzan, en fait. Donc un petit socle en plastique. Plastique tout simple, hein, plastique un peu dégueulasse, mais plastique transparent tout de même. Donc le Kenzan, il est comme ça. Très beau, hein, voilà. On va parler de la modélisation, tout ça en détail, ne vous inquiétez pas. Mais de prime abord, c'est plutôt pas mal du tout. Alors, il faut l'insérer dedans. C'est très compliqué parce qu'avec tous les petits effets satinés, tu sais pas trop dans quelle position il faut le mettre. Voilà, si, c'est bon. Il y a une position bien spécifique parce que le Kenzan, il est incliné, un peu comme ça, tu vois. Voilà. Donc on va mettre la petite tige dans la fesse gauche de Kulilin. Bon, pour mettre la tige, il y a un détrompeur, hein, mais bon, j'arrive pas à me détromper. Wow, la tige, une fois mise, t'as pas envie de l'enlever pour la remettre après, hein. Et moi, je vais devoir le faire. Voilà le petit Kulilin sous vos yeux. Et du coup, son Kenzan en face. Comme ça, du coup. Voilà, pour faire comme la photo. La posture du personnage qui est emblématique du personnage, je trouve. On a de très belles proportions sur ce personnage, où je vois quand même pas mal de défauts. On en parlera au niveau des couleurs tout à l'heure. On a un personnage donc assez dynamique, donc avec un Kenzan, donc du coup il va falloir mettre le Kenzan en face. De profil, ça donne ça, c'est vraiment pas mal aussi. Hein, de l'autre côté, ça donne ça aussi. Alors ici, je sais pas, j'ai un petit, je sais pas, ça fait bizarre. Peut-être parce qu'il a pas de nez, hein, mais je sais pas, je trouve sa mâchoire vraiment ressortie sur son profil.
mais bon, tu vas pas le mettre de profil, donc voilà. Par contre, de face, pardon, accurate de ouf. Pourquoi? Bah, parce que le visage est très similaire, que ce soit au niveau du produit sur la boîte, ou du Cara Design qu'on a l'habitude d'avoir dans Dragon Ball Z. Enfin, je dis Dragon Ball Z, mais c'est plutôt Dragon Ball, parce que regardez, au niveau de ses yeux, c'est pas blanc, hein, c'est couleur peau. Donc voilà, hein, ça respecte énormément la fidélité par rapport à Akira Toriyama. Varrock a un énorme respect pour le maître Akira Toriyama, que ce soit dans le sculpte, dans les couleurs, etc. Donc on va partir du coup dans le détail, cette fois-ci de la figurine. Vous l'avez très près là, voilà. Franchement, elle est grande, hein. Donc on lui enlève la tige que je vais galérer à remettre après. Alors, on est sur un sculpte très fidèle par rapport à ce que fait Varrock d'habitude. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a quelques textures, par exemple sur les bottes, hein, voilà, les plis très cohérents, des bottes, et que ce soit même toute la figurine a un aspect avec des formes, voilà, des formes anguleuses. Ça c'est cool, ça fait très DBZ, alors ça fait très manga aussi, hein, où c'était fort anguleux pendant cet arc. Il n'y avait plus c'était plus trop des traits ronds en fait. Et du coup, comme vous pouvez le voir, on a des genoux aussi vachement anguleux, voilà, avec les petits muscles qui ressortent de Krillin, nickel. Au niveau du pantalon, enfin de l'espèce de short noir, j'adore en plus le sien, je kiffe le plus. Le fait d'avoir le truc noir là, franchement, pas son doggy, mais son armure et son accoutrement, celui de Krillin qui était mon préféré. Dans l'anime en tout cas. Au niveau de du trou, là, la corne de Frieza, quoi, hein, voilà. On a quelque chose de quand même pas mal bien fait aussi, avec de la craquelure au milieu, enfin qui... On a vraiment cet effet-là. En plus, ils ont rajouté du noir dedans. Voilà, j'entame sur les couleurs. Mais ça, c'est vraiment cool parce que, du coup, ça vient accentuer le trait, en fait. Hein. S'ils n'avaient pas mis de noir, en plus, ça bave pas. Franchement, c'est super bien fait. Hein. Voilà, bon, c'est un peu lisse, hein, on est d'accord. Mais c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'armure, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus texturé, même si ça l'est. Hein. On a quand même quelques stries ici, quelques pliures par-ci, par-là. Voilà, à l'arrière, pareil, on a le même système de trous, pas exactement pareil, hein, mais d'ailleurs ça c'est bien, ils n'ont pas fait exactement le même, mais avec de la craquelure encore, ça c'est vraiment cool, le noir aussi qui vient s'y mettre, c'est pas mal. Au niveau de l'armure, bon, c'est pas super bien travaillé, comme par exemple la Ozaru Vegeta, hein, par exemple, mais ça va, on a quand même quelque chose de plutôt cool, c'est bien, c'est fidèle, mais sans plus. Comme vous pouvez le voir, on a une sacrée jointure ici. Bon, normal, hein, voilà, j'ai envie de te dire. Après, normal, oui et non, hein, ils auraient pu mettre un peu plus de peinture pour pouvoir faire en sorte qu'on ne voit plus la jointure, hein, voilà. Mais bon, ça va, quoi. Donc du coup, on le voit que d'un côté. Au niveau du crâne, on a une jointure au niveau du crâne. Elle se voit pas beaucoup, hein, vous la voyez ici, là, tac. Elle fait tout le haut du crâne, voilà, avec la lumière qui va bien. Vous la voyez tout le long du crâne, voilà. C'est pas super dérangeant parce que, en fait, je l'ai vu parce que je suis en train de regarder les jointures à ce niveau-là, donc pas une très grosse démarcation du coup, mais voilà. Au niveau des mains, on a des mains vachement sveltes, vachement bien faites. Alors, c'est très bien les faire, hein, les mains Varrock, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Très DBZ-esque. Regardez-moi ça, les petits stries, les petits... regardez à l'intérieur, voilà, j'essaie de vous mettre en face. Regardez, la paume de la main est super bien faite. Au niveau des phalanges des doigts, c'est super bien strié. On voit les traits dans la main du personnage. Franchement, très beau travail. Le point est super bien fait aussi à ce niveau-là. Voilà, au niveau des proportions, c'est vraiment ouf. On a un visage super accurate pour ce Krillin. J'ai l'impression de voir le manga devant moi, quoi. Avec la couleur, hein, mais franchement, là, c'est un super
travail. Par contre, au niveau des couleurs, bon, on va tout de suite s'y intéresser. On a un petit peu de bavure. Hein. Donc, on a un peu de bavure juste ici, hein, au niveau du sourcil. C'est un peu dommage. On en a aussi ici, comme vous pouvez le voir, ça déborde. Voilà, on en a derrière. Hein, voilà, de la bavure. Voilà, ça, c'est dommage. On a des espèces de trucs ici un peu dégueulasses. Je sais pas c'est quoi. Je sais pas si c'est de la peinture foncée ou quoi. Ouais, ça a l'air de la peinture foncée. Alors... Cette figurine, on est sur du mat en globalité, en tout cas. On a quelques petits, comment dire, dégradés. Regardez ici, on voit un peu le dégradé. Là, on a sur l'armure, on a un côté un peu jaune ici et un peu plus jaunâtre ici. Alors, je sais pas comment... ici, c'est fait exprès, bien sûr, au niveau du dégradé. C'est bizarre. Il n'y a pas un truc significatif au niveau du dégradé, je trouve. Par exemple, ici, on ne le voit pas énormément. Alors, je ne sais pas si ça a été fait exprès. Vraiment, je ne sais pas. Parce que sur les épaulettes, il n'y a pas l'air d'avoir du dégradé, hein, on est d'accord, hein, voilà. Mais là, j'ai du dégradé. Je ne sais pas pourquoi. Au niveau du short et au niveau de la combi du haut, hein, c'est noir mat. Sans dégradé, on est sur du gris blanc. Au niveau des chaussures, par contre, le dessous des chaussures, c'est comme ça? Je sais plus. Je sais plus si c'est vraiment comme ça, et dessous des chaussures, oui, peut-être. Oui, je pense en fait. Bon, je pensais qu'il y aurait du stri aussi dessous, mais bon, je ne sais plus. Enfin bref, la couleur de la peau, très très belle. Voilà, une belle couleur de peau. Sans dégradé, encore une fois. Hein. Donc comme je vous disais tout à l'heure, au niveau de l'armure, c'est c'est pas noir, tu vois, c'est un espèce de bleu, tu vois. Très fidèle, hein, encore une fois, hein, très fidèle à ce qu'on peut voir aussi dans l'animé. Hein. Voilà, donc ça fait un espèce de reflet bleu quand tu le passes à la lumière. Hein, t'as l'impression que c'est noir, mais en fait non, c'est bleu. Ça, c'est vraiment cool, donc ça fait une différence de teinte par rapport au short, quoi, par rapport à la combi en dessous. Donc vraiment cool. On a une figurine vraiment pas mal du tout. On va la remettre sur le socle. Je vais vous parler du coup du Kienzan. Bon, le socle qui est noir, hein, mais comme je vous l'ai déjà dit, si vous avez de la suite dans les idées, vous faites en sorte d'avoir un fond noir, comme ça le socle, vous le voyez plus. Vous voyez, avec un bon éclairage, ça rend bien. Hein. Il y a l'ombrage qui se fait ici, l'ombrage qui se fait là. Avec un bon éclairage, c'est top. Hein. Alors des fois c'est cool hein, d'avoir une figurine avec énormément de shading, hein, d'ombrage, mais des fois il suffit juste d'avoir des lumières qui va bien, c'est tout. Hein. Regardez là, ça rend super bien. Donc je disais au niveau du Kienzan de Kulilin, on est toujours dans la même lignée des faisceaux lumineux, des Kikoa, des attaques, des halos de lumière. On est vraiment à un truc spécifique à la gamme. Hein. Regardez le petit Kienzan. Ah, vous faites ça, c'est cool. Hein. Ouais, ça va me couper. Non, franchement cool. Alors, c'est ce que je disais, hein, ça coupe. Hein, voilà. On pourrait se couper. Attention. Hein, attention aussi à pas le casser. Parce que ça, à mon avis, ça peut vite se casser. J'aime bien le côté satiné dedans. Donc, on a un côté transparent. J'ai même l'impression qu'on a un dégradé. C'est-à-dire que j'ai l'impression que... là, regardez, vous voyez un petit peu. À ce niveau-là, on a un côté beaucoup plus foncé, beaucoup plus caramel. Enfin, c'est même pas caramel. Là, c'est côté miel, tu vois. Donc, on a ce côté un peu miel, couleur miel un peu partout. Et sur les bords, en fait, on a un côté un peu plus clair. Dites-moi ce que vous pensez... par rapport à ce que vous voyez. Mais regardez, quand on joue comme ça avec la lumière, on voit vraiment la différence. Donc, vraiment cool pour ce petit Kulilin. On va se le comparer avec d'autres figurines. Donc déjà, au niveau des tailles, on va se le comparer avec le Goku. Hein, on va essayer de le mettre sur le même plan. Donc, est-ce qu'on est sur la même figurine? Je vais regarder et je vais vous dire ça. Alors, pour moi, non. Clairement, pas du tout. Regardez, je vais vous mettre vraiment très près, très près, pour que vous voyez ça. Voilà, avec le Goku juste à côté. Ça y ressemble, on est d'accord. Ça y ressemble. Mais, non, c'est pas exactement le même dessin au niveau du visage et tout ça. Voilà, après Varrock, il a l'habitude de faire ses figurines, mais, enfin voilà, au niveau des sourcils, si tu regardes bien, c'est pas exactement pareil, même au niveau des dents et tout ça, l'inclinaison de la bouche, la cara design, voilà, du visage, c'est pas du tout le même. Là, on est sur un côté plutôt Dragon Ball, hein, sur un côté Dragon Ball Z. Allez, hein, je vais dire Dragon Ball Z, même si c'est du manga sur lequel il se base, hein, Varrock.
Donc non, on n'est pas sur du reponcé, on n'est pas sur du recyclé, on n'est pas du tout là-dessus. Varrock, quand il sculpte un truc, même si ça se ressemble, il sculpte un nouveau truc. Donc au niveau de la taille, on est du coup avec le socle sur du 18 cm, hein, voilà. Hein, pour ceux qui se posent la question, au niveau du Kenzan, on est sur du 10 cm, 10 cm et demi. Bon, bah avec quoi je vais matcher ça? Bah vous allez voir. Bon voilà, hein, je match ça avec la matchmaker de Frieza que vous pouvez voir juste ici. Frieza en full power en plus. Enfin voilà, c'est marrant. Ça peut être fait, c'est ce que je vais faire parce que je n'ai rien d'autre avec quoi la matcher. C'est cool, vous pouvez faire ça. J'ai vu quelqu'un faire ça, c'est vraiment cool. Si je trouve une place. En tout cas, elle est mastoc, hein, comparé à Frieza par exemple. Ouais, quoique non, c'est peut-être pas mal. D'ailleurs, Frieza a été sculpté aussi par Varrock. Donc voilà, je vais tenter un petit peu de mettre les GX Materia que je possédais ensemble. Ça rend plutôt pas mal, hein, avec un petit logo GX Materia en dessous. Si vous kiffez la gamme plus que le fait de vouloir les mettre dans une case, dans un même arc, vous pouvez faire ça aussi. C'est plutôt pas mal du tout. Alors, est-ce que je vous la conseille ou pas? Bah bien sûr que je vous la conseille. Après, il faut savoir avec quoi la matcher. Comme vous avez pu le voir dans ma collection, j'ai pas forcément de quoi la matcher, en sachant qu'il va y avoir une Vegeta aussi armure Saiyan qui va sortir. Bon, ce n'est pas la même époque, parce que dans l'armure Saiyan qui va avoir, c'est l'arc Saiyan. Là, c'est plutôt arc Namek. Donc voilà, il va aussi y avoir une GX Materia de Gohan encore. Est-ce que ce sera aussi un Gohan avec l'armure Saiyan, de l'arc Namek? Ce serait bien. Comme ça, on pourrait matcher les deux, hein. Une attaque en Tag Fighter, ce serait plutôt pas mal. Maintenant, qu'est-ce que j'ai à dire sur la figurine? Bah, plutôt sympathique. Non, je peux te dire ça. Non, elle est très très sympathique. Non, je vais vous apporter plus d'arguments que ça quand même. On a une figurine qui est vachement accurate par rapport à ce que fait déjà de 1 Varrock en règle générale, de 2 Akira Toriyama, le manga, l'anime. On a des couleurs mat. On a un sculpte avec des formes anguleuses plutôt, c'est mieux. Et on a une proposition originale de Krillin. Déjà, Krillin est une proposition originale pour des figurines de taille moyenne. Mais là, en plus de ça, on a dans son armure Saiyan le fait d'avoir la petite combi noire dessous avec son t-shirt noir et tout. Moi, je kiffe ça. Après, dites-moi dans les commentaires si vous kiffez ça aussi. Mais moi, je kiffe ça. Donc maintenant, si tu aimes tout ça, je t'invite du coup à te procurer la figurine. Si tu as aimé mon contenu, n'hésite pas à mettre le like qui va bien, t'abonner, la cloche pour avoir toutes les notifications, etc., etc. Viens aussi discuter avec moi sur Twitter et Instagram. Abonne-toi pour avoir aussi l'actu, hein, sur Twitter. Surtout, je donne énormément d'actu. Alors, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui se mettent sur Twitter, mais Twitter est une force phénoménale pour avoir l'actu très rapidement. Parce que si une Ichiban Kuji sort avec un Krillin qui coûte 70 € et un Krillin qui coûte 30 € et qui fait tout aussi bien le taf, hein, on l'a vu surtout pour la Goku par exemple, c'est pas mal d'avoir toutes les informations. Maintenant sur ma chaîne, je donne quand même pas mal d'informations, pas mal d'actu, mais ça sort qu'en vidéo. Donc si tu veux avoir l'actu en direct, c'est Twitter et un petit peu Instagram. Enfin bref, j'espère en tout cas que cette petite vidéo unboxing vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.